à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui resplendit sur la face du Christ, faisons la venue et parole, faisons le silence et lumière. Esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-nous à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, prémices de ceux qui se sont endormis. Et tous ceux qui sont morts en attente de l'époque par le Christ. Dieu a placé tous ses ennemis sous ses pieds. La mort a été engloutie dans la victoire. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le par tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Le Christ a tout réconcilié en un seul corps. Ceux qui étaient loin et ceux qui étaient proches. En sa chair, il a tué la haine et proclamé la paix. En lui, nous avons tous accès auprès du Père.
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière, lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit le sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne en tout temps d'être loué par les saintes voix, Fils de Dieu qui donne la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 131. il est l'image du Dieu invisible, la première-né de la foule de frères. Alléluia. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la foule de frères. Garde mémoire à David, Seigneur de tout son labeur, du serment qu'il fit au Seigneur, de son vœu au puissant de Jacob. Point de monterait sur le lit de l'entrepôt. Point de mauvais sommeil à mes yeux, et point de répit à mes paupières. Que je ne trouve un lieu à mon Seigneur, un séjour au puissant de Jacob.
fond du bois. Entrons au lieu où il séjourne, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Seigneur, et tremble, toi et l'arche de ta force. Tes prêtres se vêtent de justice, tes fidèles jubilent de joie. À cause de David, ton serviteur, n'écarte pas la face de ton Christ. Le Seigneur a juré à David, vérité dont jamais il ne s'écarte. C'est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi. Si tes fils gardent mon alliance, mon témoignage que je leur ai enseigné, leurs fils même à tout jamais siégeront sur le trône fait pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. C'est ici mon repos à tout jamais, là je siégerai, je l'ai voulu. Ces justes, je les bénirai de bénédiction, ces pauvres, je les rassasierai de pain. Ces prêtres, je les vêtirai de salut, et ces fidèles jubileront de joie. J'enverrai la race de l'ami, j'apprêterai une lampe pour mon Christ. Je vêtirai ses ennemis de honte, et sur lui fleurira son diadème. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né d'une foule de frères. Alléluia. Psaume 116. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Dieu. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père.
De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Mes paroles sont esprit et vie. Prenez et mangez, dit Jésus. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Pourquoi les disciples n'ont-ils pas été troublés en entendant ces mots? C'est parce que le Christ leur avait déjà dit beaucoup de grandes choses à ce sujet. Il n'y revient donc plus, estimant qu'il leur en avait déjà suffisamment parlé. Faisons pleinement confiance à Dieu, nous aussi. Ne lui faisons pas d'objection, même si ce qu'il dit paraît contraire à nos raisonnements et à ce que nous voyons. Que sa parole soit plutôt maîtresse de notre raison et de notre vue elle-même. Ayons cette attitude face au mystère sacré. N'y voyons pas seulement ce qui tombe sous nos sens, mais tenons surtout compte des paroles du Seigneur. Sa parole ne peut pas nous tromper, alors que nos sens nous égarent facilement. Elle n'est jamais prise en défaut, mais eux défaillent très souvent. Lorsque le Verbe dit « Ceci est mon corps », fions-nous à lui, croyons et contemplons-le avec les yeux de l'Esprit. Car le Christ ne nous a rien donné de purement sensible. Dans les réalités sensibles elles-mêmes, tout est spirituel. Combien de gens disent aujourd'hui « Je voudrais voir le Christ en personne, son visage, ses vêtements ». Eh bien, dans l'Eucharistie, c'est lui que tu vois, que tu touches, lui que tu manges. Tu désirais voir ses vêtements, et c'est lui-même qui se donne à toi, non seulement pour le voir, mais pour le toucher, le manger, l'accueillir dans ton cœur. Que personne donc ne s'approche avec indifférence ou avec mollesse, mais que tous viennent à lui, animés d'un amour brûlant. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur Jésus, tes paroles sont esprit et vie, nous te prions. Que ta vie divine se renouvelle en nous à la table de tes sacrements. Ô Seigneur, je crie vers
Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous te prions. Que tes disciples fassent retentir ton évangile au cœur des hommes. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur Jésus, tu es le sang de Dieu, nous te prions. Que tous tes enfants te découvrent avec un seul cœur, comme le Messie. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur Jésus, tu es remonté auprès du Père, nous te prions. Que ta résurrection comble l'espérance de nos âmes. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Les oreilles des sages me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sans l'amour, c'est dans le chômage. Sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de leur trône. Il élève les sages. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour.
promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alléluia. Oui, l'amour de Dieu nous a déjà ressuscités, c'est sa miséricorde qui nous relève. Accueillons son pardon au seuil de cette Eucharistie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui renouvelle par le baptême ceux qui croient en toi, protège leur naissance dans le Christ. Défends-les contre les assauts du mal, pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait. Elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit Saint. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, descendit jusqu'à Lode et visita les fidèles de cette ville. Il y trouva un certain Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lode et de la plaine de Saron purent voir cet homme et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur
appelée Tabitha, ce nom veut dire gazelle. Toute sa vie se passait en bonnes actions et en aumônes. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre du haut. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel « Viens chez nous sans tarder ». Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre du haut, où il trouva toutes les veuves en larmes. Elle lui montrait les tuniques et les manteaux que Tabitha faisait quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. Toute la ville de Jaffa en fut informée et beaucoup crurent au Seigneur. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car l'Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car l'Éternel est son amour. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car l'Éternel est son amour. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car l'Éternel est son amour. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Rendez
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une crise. C'est la première crise entre Jésus et ses disciples. Jusqu'ici, Jésus avait gagné beaucoup de disciples, des foules entières, enthousiastes, au point de vouloir faire de Jésus leur roi. C'était hier au soir. Désormais, Jésus va perdre des disciples. Et il va beaucoup perdre. Après l'entrée à Jérusalem plus tard, les foules vont définitivement le lâcher. Puis Judas, déjà évoqué dans cet évangile. Puis les apôtres eux-mêmes, Pierre y compris. Et puis le Père lui-même, apparemment. Jésus va beaucoup perdre, de crise en crise, jusqu'à se retrouver seul. Mais non, je ne suis pas seul, dira-t-il, le Père est avec moi. C'est peut-être cela que toutes ces crises successives, toutes ces pertes, tous ces dépouillements successifs devaient révéler. Le Père est toujours là. À la fin, au fond de la solitude, il n'y aura plus que lui, le Père. Pour traverser une crise, il faut consentir à perdre. Et d'emblée, nous le voyons aujourd'hui dans l'Évangile, ce consentement de Jésus est total. Ayant déjà perdu beaucoup de ses disciples, nous dit le texte, qui s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui, Jésus a cette liberté bouleversante
voulez-vous partir, vous aussi, les 12, eux, les plus proches, les amis, les fidèles? Ce n'est pas du chantage. Jésus est vraiment prêt, s'il le faut, à consentir à cette séparation, même cette séparation-là, aussi douloureuse puisse-t-elle être. Il est prêt, s'il le faut. Et d'ailleurs, il le faudra un jour. Mais non seulement Jésus consent à la crise, mais il n'a rien fait pour l'esquiver. Ce sont même ses propres paroles qui ont fait éclater la crise. Il y a eu un moment où la vérité risquait de déstabiliser, de heurter, de choquer. Une vérité trop forte, trop déroutante. Oui, Dieu vous aime d'une façon trop déroutante, jusqu'à vous donner en nourriture son propre Fils. Ce qu'il dit est intolérable. Qui peut l'écouter? Ce moment où la vérité provoque la crise, Jésus ne l'a pas évité. Jésus, frères et sœurs, n'a pas eu peur de la crise. Dieu n'a pas forcément peur de nos crises. La crise passe au feu nos illusions sur nous-mêmes, sur les autres, peut-être surtout sur Dieu. Le feu du creuset détruit beaucoup. Il ne reste pas grand-chose. Mais, frères et sœurs, ce pas grand-chose, c'est de l'or. La crise révèle la vérité de notre vie. Peut-être pas grand-chose, mais c'est de l'or. La crise sépare ce que nous avions cru être et ce que nous sommes vraiment. La crise sépare ce que nous avions cru aimer et ce que nous cherchons vraiment. La crise, enfin, sépare ce que nous avions cru avoir et ce que nous avons vraiment reçu. Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. La crise, finalement, ne laisse subsister que cela, ce qui a été donné par le Père. La crise purifie notre quête même de Jésus. Elle nous rend Jésus, non pas tel que nous le cherchions, non pas tel que nous le voulions, mais tel que le Père nous le donne. Or, c'est justement là où nous ne le méritions plus que Dieu se donne, pain déposé dans nos mains de mendiants, dans nos mains vides. Amen. Alléluia.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai, juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de André, de Fanny, de François, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. De Dieu qui enlève les péchés du monde. Oh, pitié. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Alléluia. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La quête de ce soir est demandée par l'archevêché. C'est à l'occasion de la journée mondiale pour les vocations. Vendredi prochain, les semeurs d'espérance vous invitent ici à Saint-Gervais pour une soirée théâtrale, Histoire d'une âme, une pièce donnée par Eva Hernandez. Vous avez des feuillets jaunes aux portes de l'église. Il y a les routes de Vézelay qui se préparent pour les jeunes. Ce sera du 18 au 20 mai. 4 routes de jeunes partant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest pour se retrouver à Vézelay. Les fraternités évangéliques vous invitent aussi, tous ceux qui veulent, pour un pèlerinage au Mont-Saint-Michel les 23 et 24 juin. Vous avez des feuillets bleus disponibles aussi. Enfin, vous voyez qu'il y a un échafaudage dans le sanctuaire de notre église. Nous allons bientôt recevoir le vitrail de Marie et Marie-Madeleine, œuvre de Claude Courageux, maître verrier et artiste. Nous vous en remercions beaucoup parce que c'est grâce à votre générosité que l'Église peut être ainsi embellie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi. Préparez